Bon là, chers pêcheurs, nous voici pour une petite pêche au zig au camping qui va s'appeler maintenant Gaia Ecolodge. Donc le camping d'Orfeo Negro qui a été repris par des nouveaux propriétaires. Donc une nouvelle aventure pour ce camping. Donc ici on va pratiquer une petite pêche au zig. Le soleil est plus ou moins là, donc mais bon, je vous rassure, même par temps de pluie, au zig ça marche aussi. Donc voilà, donc je vais vous présenter ici ma façon d'aborder le zig, c'est la mienne. Je suis pas un grand spécialiste, mais vous allez voir qu'ici au camping, il y a largement de quoi s'amuser. Hier en 2-3 heures, j'ai fait 14 poissons. Ce matin, en 1h30, j'en ai fait déjà 6. Donc voilà, sans être spécialiste du zig, il y a vraiment moyen de s'amuser ici à ce camping. Et puis, bon bah comme d'habitude, quand on a fini sa partie de pêche, on peut aller boire un coup au bar. Allez, on y va, on prépare le zig. On va déjà prendre le fond. Je vais vous montrer ma façon de mesurer le fond. C'est une technique que j'utilise pas forcément que au zig. J'utilise également pour faire mes sondages habituels pour mes coups de carpe. Donc ça marche très bien. Allez, on y va, c'est parti. Donc ici, je vais utiliser 2 pics distance, tout simplement. Je prends mon montage marqueur, comme d'habitude, tout bête. Hein. Voilà, avec notre marqueur coulissant. Donc je vais prendre ma distance. Voilà. Donc, et ici, je vais ramener mon sillon au premier pic, avec le flotteur au fond. Donc on le sent, hein. Comme d'habitude, quand on tire dessus, on sent le flotteur qui est au fond. Donc ici, je ramène mon sillon au premier pic. Voilà, donc là je laisse, j'ai choisi ma longueur, je laisse mon flotteur remonter. Voilà, là j'ai ma profondeur. Alors le parapluie va vous gêner, peut-être que vous n'allez pas voir le flotteur. Je m'en occupe de suite. Voilà, donc j'ai mon flotteur en surface, vous voyez. Voilà, je suis à mon premier pic. Et ici, je vais tirer sur mon fil. Voilà, jusqu'à temps que je vais sentir le flotteur au fond. Hop, voilà, donc là, je suis bloqué, donc il est au fond. Et ici, je vais aller mettre mon deuxième pic. Voilà. Donc là, en fait, ici, tout simplement, j'ai mes 2 pics, distance. Ça, c'est ma profondeur à l'endroit où j'ai jeté mon marqueur. Voilà. Donc ici, je vais le clipper, bien entendu. Comme ça, je vais retrouver ma distance pour continuer la pêche. Voilà, donc là, c'est fait. Ok. Voilà. Donc, ce que je vais faire ici, on a les 2 pics. Je vais pouvoir préparer 3 bas de ligne. Donc j'ai ma profondeur. Donc je vais préparer un bas de ligne avec, on va dire 50 cm sur la surface, un bas de ligne 86 cm sous la surface et un bas de ligne 1 m sous la surface. Donc j'aurai mes 3 bas de ligne qui seront prêts d'avance. Donc je vais pouvoir ajuster selon le poisson s'il est vraiment en surface, entre 2 eaux ou un peu en dessous. En sachant que le zig se pratique souvent dans le premier tiers par rapport à la surface. Donc voilà. Donc je vais préparer ma petite soupe d'amorçage. Je vais préparer mon bombe et je vous reprends après. Donc ici, je vais préparer une petite base d'amorce que j'utilise pour pêcher au cou. Hein. Donc dedans, je vais rajouter de l'amorce flottante, style de l'amorce à ablette, hein, et puis du colorant jaune pour faire vraiment créer un nuage. Donc ça, c'est hyper important. Que le poisson puisse avoir une colonne de nourriture et puis en même temps ça fait un point de repère. On va le voir ici. Voilà.
Donc avec de l'amorce flottante, ça coupe pas trop vite, c'est nickel. Voilà, bon, je l'ai déjà fait avec du pain. Hein, voilà, donc ici, il va me falloir une petite quantité quand même pour toute l'après-midi. Je vais rajouter de la chapelure. Ça, c'est top hein, pour pêcher au zig. Hein, la chapelure, c'est vraiment top. Ça coûte rien. Hein, en plus, vous savez que je la fais moi-même. Donc ici, voilà. Bon, c'est sûr, ça va gonfler. On va rajouter un peu d'eau. Hein, donc dedans, on peut y mettre des huiles. Hein, de l'huile de poisson. Bon, moi, j'aime pas trop utiliser l'huile de chènevis parce que j'ai toujours un doute sur la fraîcheur en magasin. Et comme c'est une huile qui se conserve très mal, il suffit qu'elle est restée au chaud dans le magasin pendant plusieurs semaines. Pour moi, elle a perdu énormément de sa qualité. Donc voilà, on arrive à avoir une quantité conséquente de soupe. Hein, pour l'instant, c'est pas encore de la soupe, mais ça va le devenir. Avec peu d'amorce et puis peu de budget. Ma petite astuce dedans, c'est de rajouter du petit pelé à coille flottant. Donc ça c'est top parce que ça descend, et enfin voilà, ça monte et ça redescend dans la colonne. Donc ça c'est super, ça permet de fixer les poissons dans la colonne. Donc ici j'ai un peu de graines à canaries. Comme il y a une partie flottante, une partie coulante, je vais le rajouter dedans. Voilà, on va pas tout mettre parce qu'il faut pas qu'elle s'imbibe trop d'eau justement pour que ça flotte. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Alors, ce qui est pas mal aussi, je l'ai fait l'année passée parce que j'avais eu l'occasion d'en avoir, c'est du son. Du son, même mouillé, il flotte. Donc ça c'est pas mal quoi. Ça c'est super intéressant. Bon, ici on va y rajouter un peu d'eau. Voilà. Hop. Voilà, et on va vraiment créer une soupe qu'on va pouvoir se bomber. Voilà. Ça, c'est super intéressant. Voilà. Alors, il faut savoir qu'ici au camping, les poissons répondent très bien aux zig. Alors, je sais pas si c'est en parle, je vous l'ai dit, hein, je suis pas un grand spécialiste du zig, je me défends, mais voilà quoi. La particularité ici de ce temps, c'est que les poissons, on est quand même en Dordogne, hein, on est quand même dans un pays chaud, on va dire, par rapport au nord de la France. Donc c'est des poissons qui aiment bien se mettre à la lumière, bien se mettre au soleil. Donc l'eau est un peu bleutée, c'est super sympa, un peu bleuté vert. Donc les poissons ont tendance à venir facilement en surface et entre deux eaux. Voilà. Après les pêches de fond marchent très bien aussi. Hein. Donc voilà, si c'est pas assez liquide, on en rajoutera tout à l'heure. Mais là déjà on a une purée, là, vraiment quelque chose de... Voilà. C'est intéressant. Voilà. Hop. Donc, on a pris notre fond. On a préparé notre soupe. Maintenant, on va préparer les bas de ligne. Je vais préparer mes 3 bas de ligne. Donc, j'ai choisi une couleur noire, une couleur marron et noire. Toute petite boulette en mousse. Hein, un petit bout de mousse noire aussi. Et un petit bout de mousse marron. Alors, en début de saison, pourquoi marron? Parce que, regardez bien, ici, dans la forêt derrière, c'est beaucoup de pins. Et regardez, tout ce qui tombe des pins. Voilà. Voilà, ça tombe dans l'eau, les poissons connaissent ça et en sont friands. Donc voilà pour mes chevaux. Donc ici, si on suit, on se retrouve avec mes 3 longueurs de bas de ligne. D'accord? Donc un court, un moyen, un long. En gros, c'est ça. Donc bon, vous connaissez ma prise de tête légendaire. J'ai pris ce que j'ai trouvé. Voilà. Donc j'ai un bas de ligne de fixé ici avec une plume. Voilà mon petit bout de bois pour mon 2e bas de ligne et mon 3e bout de bois pour mon 3e bas de ligne. Donc j'ai 3. Et ici le pic distance ici, c'est la surface en fait. Voilà. Donc celui de gauche la surface, celui de droite le fond. Donc ici j'ai 3 longueurs. Vous voyez. Donc ici on va essayer de zoomer. Voilà. Donc j'ai une longueur là, une longueur là, une longueur là, par rapport au fond. Donc le fond est représenté ici. Donc voilà, voilà mes 3 longueurs. Donc je vais pouvoir être plus ou moins profond sur mon amorçage. On va voir ce que ça donne. Donc ici, je vais fixer le plus près de la surface parce que j'ai vu tout à l'heure que dès que je bonzmais, le poisson était tout de suite dessus, limite à taper dans le sbombe. Donc je vais mettre mon plus long bas de ligne, le plus près de la surface. Donc on va démarrer comme ça, on va voir ce que ça donne.
bon, on va continuer. Hein. Allez. Hop. Donc vous l'aurez compris, c'est une pêche où en fait on ne s'assoit pas. Hein. On est à fond tout le temps, quoi. Donc voilà, ici on va remettre à manger. Voilà. Alors l'idéal c'est deux. Quand vous êtes deux, quand vous êtes avec un copain, il y en a un qui amorce, il y en a un qui pêche. Donc ça n'arrête jamais en fait. Donc vous enquillez les poissons. Pendant ce temps-là, votre collègue amorce. Et puis au bout d'une heure, vous changez quoi. Donc vous devenez l'amorceur et le copain il se met à la pêche. Donc comme ça tout le monde fait du poisson. Voilà. Et il y a de quoi enchaîner. Hein. Moi j'ai déjà fait des après-midi seul à plus de 20 poissons. Hein. Donc voilà, il y a moyen. Il y a moyen. Donc n'hésitez pas, ici elles sont très réceptives à l'amorçage, même si c'est brouillard. Ouais, moi je les vois, elles sont déjà dessus, je ne sais pas si à la caméra vous les voyez. Moi je vois les taches noires remonter direct. Allez, on y va, on remet le montage dessus. Voilà. Allez, c'est parti. C'est réglage. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, ce qu'elles aiment bien ici, c'est que vous prenez du petit pelé pour 4000 et vous arrosez la zone. Donc dedans vous mélangez du coulant et du flottant. Vous allez voir, et vous allez avoir quasi 15-20 poissons en permanence sur votre cul. Alors ce que vous pouvez faire, je l'ai déjà fait ici hein, l'été, j'ai pas envie de faire de la soupe, amorcer votre bombe, prendre 2 kg de pelé. Parce qu'on pêche pas très loin en fait, hein. Donc c'est pas la peine d'aller pêcher loin, ça sert à rien, c'est de la fatigue inutile. Et puis j'amorce à la fronde et je fais du rappel, hein. Tous les 2-3 minutes je mets 10 grains de pelé et elles y viennent facilement et il y a moyen de faire des belles pêches. Voilà, elles sont dedans, hein, direct. Donc si vous voulez les faire descendre, vous amorcez plus régulièrement, vous voyez on les voit bien, on amorce plus régulièrement du pelé. Pas de touche, on n'attend pas, on repose. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, peut-être emmêlé ou... Voilà. Et ça vibre, il y a de la vie, hein. Il y a du monde. Hein. Hop, on fait descendre. Et en fait, ça les excite, ça les met en concurrence alimentaire et ils finissent par taper dans le bout de mousse en pensant que c'est la nourriture qui descend.
Bon voilà, on va se quitter sur ce beau poisson au zig. Donc vous avez vu un petit peu ma méthode, bon assez simpliste mais fonctionnelle. Hein, donc je suis sûr que les pros pourront m'apporter des conseils, les pros du zig, dans les commentaires, ça peut être toujours utile. Mais ici voilà, un zig avec une pratique toute somme assez simple et puis qui rapporte pas mal de poissons. Donc voilà, donc l'eau est claire, c'est super parce qu'on voit les poissons monter sur les agrénages de pelée. Parfois elles viennent même taper dans les bombes d'amorce. Voilà, donc et puis bon bah, à chaque fois c'est entre 10 et 20 poissons, donc c'est sympathique. Voilà, joli poisson. Voilà, donc si vous voulez venir vous amuser au zig pour débuter ici, c'est parfait. Hein, donc voilà, je vous mettrai les coordonnées du camping en commentaire. Vous les connaissez déjà, mais comme ça, changez de nom.